Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui est vraiment très intéressant au niveau du cheminement personnel. Ce qu'il faut savoir de prime abord, en fait, c'est que ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on parle de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante sociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être, leur santé mentale, dans leur cheminement personnel. Et je trouve intéressant de partager avec vous différents livres, différents outils aussi qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel en alternance aux 2 semaines les vendredis. Donc aujourd'hui, on a un booktube où est-ce que je vais vous présenter un livre et c'est en alternance aux 2 semaines avec les oracles tubes parce que les jeux de cartes oracles sont aussi un outil intéressant pour aller puiser dans notre inconscient, pour aller explorer le symbolisme, tous les concepts intéressants qui nous viennent de Carl Jung, en fait, avec le symbolisme, les archétypes, les rêves, toutes ces choses-là. Donc, les jeux de cartes oracles, vraiment intéressants euh, pour aller cibler un petit peu l'inconscient dans notre cheminement personnel. Donc, aujourd'hui, je vous présente le jeu L'empreinte de votre soi authentique, itinéraire vers l'estime de soi, le bien-être et la réussite de Jasrine Singh. Donc, vous voyez, j'ai plein de post-it, des éléments que je veux partager avec vous, en fait, en lien avec ce livre-là. Premièrement, on va regarder ici, j'aime beaucoup quand il y a la photo de l'auteur parce qu'on voit un peu à qui on a affaire, j'apprécie beaucoup. Donc, Jasrine Singh est auteure, conférencière et coach de vie. Elle se spécialise dans l'accompagnement des personnes. Sa profonde compréhension du potentiel humain, son savoir pragmatique et sa sagesse spirituelle la guident dans ses interventions auprès des gens. Donc, elle cherche à améliorer le monde une personne à la fois. Auteure passionnée, elle signe ici sa première incursion dans l'univers du livre pratique. Intéressant, elle vit à Singapour avec ses 3 enfants. Donc, dans ce livre-là, on nous propose quelques questions pour cibler un petit peu notre cheminement. Donc, comment parvient-on à trouver sa voie dans ce monde de changement rapide? Comment identifier et accéder à son moi authentique et vivre en alignement avec lui? Comment trouve-t-on un but et un sens parmi tout le chaos? Quand même intéressant. J'aime beaucoup cette notion de calme dans la tempête, de trouver un centre où est-ce qu'on est bien à travers le chaos environnant des fois. Donc, très important. J'aime quand l'auteur nous partage un petit peu son intention. Donc, je vous ai mis un petit extrait ici. On nous dit ici, notre estime de soi est si profondément liée au sentiment d'être utile. Et la seule façon d'être ou de se sentir ainsi à long terme est de trouver notre modèle, c'est-à-dire quels sont nos talents, nos capacités, nos passions et nos inspirations uniques. Et ultimement, s'appliquer à en faire usage de toutes nos capacités qui nous distinguent, nous, personnellement. Notre joie ultime est de se mettre au service des gens. Nous servons les gens en partageant la partie de nous-mêmes qui est unique. Puis ça, je trouve ça beau parce que si vous me suivez depuis un bout de temps, j'ai tendance à dire, parce que je le crois vraiment, là, que tout ce qu'on a de bon, de précieux, tous les talents qu'on a, les qualités qu'on a, les informations qu'on a, existent pour être partagées. Parce que si tout ce qui est bon en nous, on le garde pour nous, ça sert à rien. À mon sens, à moi. C'est ma philosophie, ma façon de voir les choses. Mais quand j'ai lu cet extrait-là dans le livre, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça vient toucher à cette notion de partage, d'entraide, d'aussi complémentarité, d'avoir besoin les uns des autres. Donc, c'est très important, à mon sens, à moi, d'aller explorer ça. Un autre extrait que je vous ai sorti à la lecture de ce livre-là, c'est que l'auteur nous parle de l'importance de la communauté. Vraiment, j'ai beaucoup aimé lire ce livre-là qui est très proche de mes valeurs personnellement aussi. Donc, l'élément de communauté qui est très important, le cheminement personnel, c'est très personnel. Il n'y a personne qui peut prendre des décisions, faire des choix à notre place. C'est notre cheminement, mais on n'est pas obligé de le faire seul. Donc,
la notion de communauté est très, très, très importante ici. Donc, l'extrait que je vous partage ici, tout au long de ce livre, je parlerai beaucoup du rôle que la société et notre environnement jouent sur la distorsion de l'image que nous avons de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que toute communauté est mauvaise, comme je viens de le mentionner. La communauté est importante pour notre bien-être global. Nous, humains, prospérons grâce à la connexion. C'est un de nos besoins fondamentaux. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'aller explorer l'environnement et comment cet environnement-là a une influence sur nous qui peut nous aider, nous propulser, nous nourrir, nous faire du bien, ou un environnement qui peut être lourd, qui peut nous nuire, qui peut venir réveiller aussi des blessures, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est inconfortable, mais ça permet des occasions de cheminer et de travailler sur soi. Mais ceci étant dit, l'environnement, c'est très, très, très important. Vous allez voir, à travers ce livre-là, il y a souvent des lectures supplémentaires. Donc, elle nous propose des livres qu'on peut lire pour aller approfondir un sujet dont elle a parlé. J'aime beaucoup, je pense que ça paraît autour de moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les livres. Et pour moi, les livres sont à lire et à relire et à relire. Je relis souvent mes livres. J'en ai plusieurs, donc, tu sais, ça fait le tour, mais je trouve ça important de continuer de s'inspirer et de grandir et d'apprendre et de se questionner aussi grâce au contact avec les idées de d'autres personnes. Donc, je trouve ça très intéressant dans ce livre-là que l'auteur puisse nous partager d'autres lectures qui peuvent être intéressantes pour nous. Un autre extrait que j'ai ici pour vous. Afin de prouver notre valeur au monde et obtenir un soulagement temporaire, nous créons une armure de réalisation. Donc, on est beaucoup dans le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? OK? Mais sous cette armure est la honte de ne pas être assez bon et sous cette honte se trouve une vulnérabilité atroce avec une forte propension à être blessé. Cette armure de défense nous empêche d'être en contact avec notre être intérieur et par conséquent aussi avec les autres. C'est intéressant comme réflexion. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on parle de vulnérabilité. Puis là, il y a vraiment une belle page ici. Là, ce sont des points concernant la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, comment ça se manifeste. Donc, la vulnérabilité, c'est le courage. Le courage d'être et de se tenir debout tel que vous êtes sans crainte de jugement. C'est le courage d'être qui vous êtes sans honte. Donc, si vous avez une blessure à travailler en lien avec la honte ou en lien avec la vulnérabilité, que peut-être vous croyez être une faiblesse, bien, ce livre-là peut être intéressant pour aller confronter nos croyances puis aller explorer d'autres façons de voir les choses. Donc, c'est très, très, très précieux. J'ai un autre extrait ici. Être vivant signifie être mis au défi, à un certain niveau ou à un autre, et cela continue à différents niveaux tout au long de la vie. Ce dont nous avons besoin est d'une trousse de ressources personnelles et d'un plan d'action pour trouver comment maintenir l'équilibre au milieu de la tempête chaque fois qu'elle se présentera. Puis à la fin des chapitres, vous avez des points de réflexion. Donc, quelle forme votre souffrance a-t-elle prise jusqu'à présent? Financière, professionnelle, personnelle, relationnelle. Deuxième point de réflexion, dans votre journal, écrivez au sujet de toutes les formes de souffrance que vous croyez avoir vécues dans la vie jusqu'à maintenant. Troisième point, imaginez que chaque souffrance est une leçon d'apprentissage personnel. Que deviez-vous apprendre de cette souffrance selon vous? Puis, j'ai envie de vous faire une petite parenthèse parce qu'en tant qu'intervenante psychosociale, je sais que ça peut être très confrontant d'entendre ça, surtout si vous êtes en plein dedans, si vous êtes au milieu de la tempête en ce moment puis que ça vous bouscule de tous côtés, ça se peut que vous voyez zéro bon là-dedans. Là. Ça se peut là, que vous voyez zéro apprentissage, que c'est juste souffrant, that's it. C'est normal, c'est correct, mais ce qu'on veut dire avec ces questions-là, c'est que plus tard, avec le recul, on peut revenir à certaines situations et peut-être les voir autrement. Donc ça devient très, très précieux.
Vous avez dans ce livre-là aussi des graphiques que j'aime beaucoup. Donc ici, on a les 7 niveaux de la conscience personnelle. Ça, c'est vraiment intéressant ici. C'est intéressant de prendre conscience de cette approche-là puis d'essayer de voir où est-ce qu'on est là-dedans. Donc, les 7 niveaux de conscience personnelle, ça ressemble au début un petit peu à la pyramide de Maslow. Donc, on a en première étape la survie, ensuite les relations. Troisième étape, estime de soi. Quatrième, qui est au centre, la transformation. Cinquième, expression de soi. Sixième, connexion. Et la dernière étape, contribution. Donc ça, j'ai vraiment aimé ce modèle-là, cette image-là, pour un petit peu imager comment se passe notre cheminement, en fait. Donc ici, dans les points de réflexion, au chapitre 6, on a, par exemple, une évaluation sur un site web. OK? Donc, elle nous propose, l'auteur, une évaluation, une auto-évaluation qu'on peut faire de nous-mêmes, de notre situation sur un site web qu'elle nous mentionne. Et elle nous dit, après avoir répondu à ça, répondez aux questions suivantes. Donc, il y a beaucoup de liens dans ce livre-là. J'aime quand les livres sont comme ça parce que en plus d'avoir beaucoup de valeurs, de pistes de réflexion, ça, je dis toujours ça parce que, en fait, quand on lit un livre, on lit la compréhension, on lit la façon de voir la vie, les perceptions, l'interprétation de l'auteur. C'est sûr. Donc, pour moi, ce sont des pistes de réflexion pour aider chaque lecteur à faire ses propres prises de conscience. Donc, au contact de l'interprétation ou de la perception ou de la compréhension d'un auteur, chaque lecteur va pouvoir cheminer un petit peu plus en lui puis dire « Ah oui, ça fait du sens. Ah non, ça, moi, je vois pas ça comme ça. » Puis c'est pas de dire qui a raison, qui a tort, c'est de dire « Est-ce que ça m'aide à cheminer? » C'est ça l'objectif. Puis en fait, c'est dans cette optique-là que je vous partage les booktubes. Comment vous pouvez utiliser un outil pour votre cheminement très personnel, distinct, unique à vous. Donc, très intéressant. Comme je vous disais tantôt, il y a plein de liens là-dedans. J'ai mis un petit post-it ici parce qu'on a dans les points de réflexion des tests de personnalité qui peuvent être intéressants à aller explorer juste pour apprendre à se connaître. OK? C'est pas obligé d'être le plus scientifique du monde, là. C'est tout ce qui va nous permettre de faire des prises de conscience et de mieux se comprendre, de mieux se connaître. C'est super précieux. Donc, on a un lien pour The Big Five Personality Test. On a le Myers-Briggs. Hein? Ça, on en a entendu parler. Super intéressant comme lien. Moi, il y a un autre lien que j'utilise qui n'est pas le même qui est dans ce livre-là, mais c'est tout autant intéressant. Il y a l'anéagramme qu'on peut aller voir. Donc, tout ça pour nous permettre d'apprendre à se connaître un petit peu mieux là-dedans. Au chapitre 9, on a construire une relation avec l'enfant en nous. Okay? Donc, pour les personnes qui ont ce cheminement-là ou cet élan-là d'aller explorer la relation avec l'enfant intérieur, vous avez un beau chapitre pour vous là-dedans. Et vous allez voir, à travers le livre, il y a différents témoignages, il y a des histoires de personnes, des histoires réelles qui peuvent nous aider à mettre en contexte les différents thèmes qui sont explorés. Donc, pour l'enfant intérieur, on a l'histoire de Michelle, qui était une jeune fille très brillante et intelligente, et on nous raconte un petit peu cette histoire-là de comment l'auteur a aidé cette personne-là à connecter avec son enfant intérieur. Donc, si ça, c'est quelque chose d'important pour vous, on l'a dans ce livre-là. Et on a aussi, dans ce chapitre-là, au niveau de l'enfant intérieur, un exercice qu'on peut faire. Donc, cet exercice prend du temps et des efforts, alors ne lisez pas si vous ne pouvez pas faire l'exercice maintenant. Revenez-y lorsque vous pouvez réserver environ 60 minutes de votre temps. C'est clair. Mais moi, je vais vous le lire quand même, juste parce que je veux vous montrer un extrait.
Donc, tel que mentionné précédemment dans le livre, l'enfant intérieur doit sentir ce qui suit afin de devenir un adulte sain. Je suis en sécurité, je suis aimé, je suis digne. OK? Puis là, on va aller explorer dans l'exercice différentes questions, différents énoncés qui vont nous aider à cibler à quel moment je me suis sentie comme ça, puis à quel moment je me suis pas sentie comme ça, pour aller voir comment j'ai été construite, mais aussi comment je peux cheminer pour changer les choses aussi. Puis là, à la fin de la page, je trouve ça vraiment important, là, puis je suis heureuse que c'est dans le livre, on a un avertissement. Si vous avez souffert de douleurs intenses, d'abus ou de traumatisme en tant que jeune enfant, s'il vous plaît, faites ce travail en la présence d'un thérapeute ou d'un psychologue qualifié. Merci de l'avoir nommé. Merci de l'avoir nommé dans ce livre-là parce que le cheminement personnel, oui, c'est personnel, on le fait par nous-mêmes, mais des fois, on a besoin d'être accompagné. Des fois, quand on va explorer les zones d'ombre, ça peut être difficile. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici dans nos différents post-it? On a encore ici, au niveau du chapitre 11, des points de réflexion, des exemples que je veux vous donner, qu'on a dans ce livre-là. Donc, maintenant, vous devriez mieux connaître vos valeurs. Faites l'évaluation gratuite en suivant le lien. Elle vous met un lien sur Internet. Et ensuite de ça, on a des questions. Dressez une liste de vos 10 principales valeurs, puis établissez-les en priorité. Pensez à une décision que vous avez à prendre. Est-elle en harmonie avec votre système de valeurs ou pas? Êtes-vous en mesure de vivre une partie ou la totalité de vos valeurs dans différents scénarios? Êtes-vous en mesure de mettre vos forces à bon usage dans les options données? Quelles valeurs doivent être prioritaires dans ce contexte particulier? Faire ce qui précède est un excellent moyen d'obtenir une idée claire et logique pour vos prochaines étapes. Rappelez-vous les moments où vous croyez avoir pris des décisions intuitives et réfléchissez aux résultats de ces décisions. OK, donc l'importance que nos décisions soient cohérentes avec nos valeurs. OK? Un autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, en fait, l'auteur partage une croyance ou une perception qu'elle a qui est en lien avec une que moi j'ai aussi. Donc, ça me fait sourire de lire ça. Je dis, ah, OK, bon, je suis pas toute seule à penser ça. OK. En fait, vous savez, hein, il y a comme des éléments populaires qui circulent, qui ne sont pas nécessairement questionnés, qui ne sont pas remis en question. Puis, entre autres, il y en a un qui dit que pour faire un changement bénéfique et durable, ça prend 21 jours. Ça prend 3 semaines. On voit ça partout. Okay? Puis l'auteur nous dit ici, j'ai constaté que 21 jours ne suffisent pas pour s'habituer à faire un changement. Selon mon évaluation, il faut environ 3 mois pour commencer à profiter pleinement des avantages d'une nouvelle habitude et au bout de 3 années, nous pouvons être confiants de ne jamais revenir à nos vieilles habitudes. Ça ressemble un peu à ce que j'ai constaté. En fait, j'accompagne les gens depuis près de 30 ans, là, ça fait longtemps. 3 semaines pour faire un changement, c'est correct d'être optimiste dans la vie, mais dans les faits, j'aime ce que l'auteur nous partage comme constatation, mais je vous dirais, moi, la mienne, je l'ai mis d'une façon ouverte, dans le sens que j'ai tendance à dire que ça prend le temps que ça prend. OK? Avec toutes les étapes de recul, de doute, j'avance un pas, je recule de 2, je rechute, je recommence, je me remets dedans. Ça prend le temps que ça prend. On peut y arriver. Puis c'est vrai qu'après quelques années, on regarde en arrière, puis on dit, OK, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, wow, ça a changé. Au bout de quelques années, on peut faire cette constatation-là. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et on a aussi au chapitre 15, s'aimer inconditionnellement. On nous parle de points de réflexion. Donc, on va réfléchir sur l'amour propre, sur la connaissance de soi, sur l'autocompassion. Donc ça, ce sont des questions qui peuvent vraiment nous aider à cibler
qu'est-ce qui va bien, puis qu'est-ce qu'on veut maintenir, mais qu'est-ce qu'on a à travailler aussi pour pouvoir être soi-même de façon authentique. Donc, si c'est un livre qui vous intéresse, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Et si vous aimez le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel, si vous aimez avoir des conférences en ligne gratuites, des activités interactives à toutes les semaines, des exercices que je vous propose, des réflexions, des informations à tous les jours, mais je vous invite à nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur. Je vais vous mettre sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine. Bye!